Bonjour ou bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et générale, valide dès lors où vous tombez dessus. N'oubliez pas, faites confiance toujours à votre discernement. Vous seul connaissez votre histoire, donc écoutez vos propres ressentis. Il faut que ça vibre directement en vous sans effort d'interprétation. Donc avant de débuter la guidance, je pense que ça va être en lien avec la guidance puisque au cours de cet après-midi, je me suis baladée et j'ai été interpellée par le nombre de fois, la récurrence au niveau de la couleur bleue, le bleu du chakra-gorge. Donc je pense que quelqu'un a besoin de parler, est en train de s'exprimer, est en train de libérer sa gorge d'une façon assez importante. C'était le chakra-gorge qui est venu vraiment de nombreuses fois. Ensuite, la couleur orange et jaune, donc plexus solaire et chakra sacré. Donc il doit y avoir des choses là qui sont en train de se débloquer à mon sens. Voilà. Donc on va aller voir ce qu'il en est au niveau des énergies Aïe, ça commence les bugs. Au niveau des énergies d'aujourd'hui. Et je vais commencer avec l'oracle des météores. Météores. Aïe, j'ai une carte qui s'est tordue. C'est quoi ça? Bon, ça commence. Ah chier. Donc, j'espère que les messages que je saurai vous retransmettre seront source de clés de compréhension, seront nourrissants, vivifiants. Ouais, édifiants aussi. Ok. Les rancunes, il y a des rancunes qui sont en train d'être épurées. Alors quelqu'un s'est transformé, a retrouvé de l'amour de soi. Bon, on nous parle de retombées positives, de transformation et d'amour de soi. J'ai même pas eu le temps de les mélanger, de les battre. Je vais quand même les garder parce qu'elles sont sorties de manière assez distincte. Alors, est-ce que je les garde en un seul message? Ouais. Ok. Donc quelque chose est positif. Il y a eu un événement positif apparemment qui donne lieu à une transformation et un réancrage. Par le respect de soi-même, de ses convictions. Quelqu'un a su poser ses limites, se reconnecte à soi. Quelqu'un est en train de retrouver une certaine forme d'intériorité. Quelqu'un qui avait la vue bouchée, la vue obstruée, le cœur et l'esprit. Le cœur et l'âme et l'esprit n'étaient pas alignés auparavant, mais là c'est le cas. La transformation est en train de créer un réalignement de tout ça. Quelqu'un fait preuve d'assertivité, ouais. Ok. Ok, vous pouvez nous parler pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Merci. Et donc, à la croisée des chemins, quelqu'un qui est en train de se reconnecter à soi va être amené à... Ouais, ça va donner lieu à des choix pour sa vie, pour lui, enfin pour cette personne, pour elle-même, et pour sa vie, son cadre de vie, mode de vie, lieu de vie.
les personnes que cette personne fréquente au cours de ce trimestre. Ok. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, merci. Donc le fait que cette personne se reconnecte, de nouveaux changements imminents, le fait que cette personne se reconnecte à elle-même donne lieu à de nouvelles perspectives, ouvre de nouvelles perspectives. Cette personne retrouve cette personne atteint une forme de plénitude, complétude. Ouais, cette personne s'est reconnectée à toutes les parts d'elle-même. Donc accède à une certaine complétude, plénitude, retrouve des potentialités, ce fameux orange et ce jaune. Bon, ça émet une fin de cycle, ok. Peut-être que j'arrête de gigoter un peu dans tous les sens, ça pourrait aider. Une fin de cycle sur... Alors une situation certes, mais à mon sens là on nous parle d'une fin de cycle au niveau transgénérationnel. Quelqu'un pensait ne pas avoir le droit à quelque chose. Mais là, c'est bon. Le respect de soi est retrouvé, l'amour de soi est retrouvé, l'amour propre. Ça émet une fin de cycle. Certainement que c'était déjà une problématique au sein d'une famille, d'une lignée familiale, de tout un arbre généalogique. Ce qui permet de débloquer l'ensemble des potentialités. Là, ce qui m'interpelle, c'est la couleur violette. Donc quelqu'un est en train de retrouver une forme de spiritualité, connexion à soi, connexion spirituelle. Là, je le vois aussi comme le troisième œil. Et de l'ancrage avec la couleur rouge qui rappelle le chakra racine. Quelqu'un en train de se réharmoniser complètement. Ok. Ok. On va aller voir. Il y avait des blocages karmiques apparemment, mais là, c'est la fin. Ok, on va nous dire quoi pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Merci. Du coup, oui. Donc, ces réharmonisations, c'est ce réalignement, le fait de poser ses limites, être dans une forme d'amour propre. Donc l'amour propre, ce n'est pas l'égoïsme, c'est faire preuve d'assertivité, là, c'est connaître sa propre valeur, se respecter et savoir quand quelqu'un dépasse ses limites et donc les réaffirmer sans nécessairement faire preuve d'agressivité, juste dire clairement ce que l'on est prêt à accepter ou non. Voilà. Tout ça, ça donne lieu à un apaisement des émotions et à un passage à l'action. Alors, je ne sais pas encore de quelle situation on nous parle là, puisque ça peut être autant dans le pro que dans le perso, que dans le sentimental. Ça peut être... De toute façon, quand on retrouve de l'amour propre, de l'amour de soi, ça joue forcément sur toutes les sphères, tous les domaines. Donc, a priori, là, on est sur un message plutôt général. Bon, le coup des retombées positives, je ne sais pas de quoi on parle. Je vais voir avec quoi. Je continue avec ça. Bon, et un changement imminent, ça revient de nouveau, changement imminent. Ok. Le fait que cette personne ne s'écoutait pas auparavant et allait à l'encontre d'elle-même et de ses propres ressentis, ses propres envies et de qui elle ou il était, ça a créé des douleurs, des somatisations, douleurs physiques et somatisations en tout genre. Ok. Avec quoi je vais voir on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ouais, l'oracle des miroirs, parce que là c'est assez
C'est assez général, je trouve. On nous parle de compromis avec soi-même. On touille. C'est vraiment très général comme message. Ok, oui, le fameux chakra-gorge que je voyais dans la rue, là, la couleur bleue spécifique qui concerne le chakra-gorge, je ne peux pas la compter, je ne peux pas dire combien de fois je l'ai compté ce matin, enfin, au cours de ma petite marche à pied, là. Que ce soit les voitures, les polos des gens, les affiches dans les rues, je ne voyais que ça. Et de temps en temps, un peu de cet orange là et un peu de ce jaune là. Donc, il y a un truc là. Il y a un truc. Ok. Aïe. Ok. On commence comme ça. J'ai pas le temps de mélanger. Ça me dit quoi? Oui. D'accord. Est-ce que je les pose? Je les laisse. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Il y en a 5. Non, je vais te fouiller un peu. Laissez-moi le temps de mélanger, s'il vous plaît. Ok. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, de quoi? Alors, oui, on nous parle d'amour. D'accord. Alors, amour de soi, amour propre, amour, quel type d'amour? Vous seul ok, vous seul savez, un apaisement des émotions et un passage à l'action sur une problématique amoureuse, sentimentale. Mais c'est quoi ça? Quelqu'un se sentait coupable? J'ai pas le temps de les poser qu'elles veulent sauter, mais en même temps, c'est pas très clair la façon dont elles sautent là. Donc, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont sur cette vidéo, là, on nous parle de fin de cycle, potentiel exacerbé. Quelqu'un se jette enfin dans le vide après s'être brûlé les ailes. C'est la fin de quelque chose là. Pour les personnes qui tomberont sur cette. Elle s'est pas retournée, non? Ça fait des tours de passe-passe. Bon. Ah, ok. Ok, ça nous parle de fin. Oui, bah oui, si c'est une fin de cycle, ça donne lieu à des choix. On parlait de croiser des chemins, il y a des décisions, des choix qui s'actent. Quelqu'un qui va aller vers sa joie, ce qui lui donne de la joie, et c'est une décision prise sur le tard, ou en tout cas qui a pris énormément de temps à arriver. Bon bah là, comment ça veut sautiller sur la table, quelqu'un se rend compte qu'il est en train de rater. Ah oui, ok. On parle de réunion. On nous parle de réunion. Donc, est-ce qu'on va encore nous parler de lien d'âme, Bon, on va continuer parce que là, ça veut parler en même temps, ça fait des mystères, au secours. Il y a eu des accusations, croiser des chemins, il y a eu des accusations. Est-ce que les accusations émises ont donné lieu à réflexion pour quelqu'un? Ce qui a initié une remise en question et des transformations pour aller vers l'amour de soi? De quoi on parle là? Pour les personnes qui tomberont sur cette. Ok, bon. Sur les accusations. Accusations concernant un enfant ou concernant une forme d'immaturité? Alors, pour la personne dont on parle là, ça constituait mince, j'ai perdu le terme. Un. Ah, c'est quoi le terme? Je voulais pas dire un rond-point, mais mince, j'ai oublié. C'était un tournant. Ah, et c'était long à sortir. Ok. Un tournant dans sa vie. Ok, quelqu'un qui n'a pas l'habitude des accusations, peut-être qu'il en a trop eu, qui a trop souvent été infantilisé, mais quoi qu'il en soit, là, ces énièmes accusations autour, alors, soit concernant un enfant, soit concernant une forme d'immaturité assez prononcée, ça a constitué un tournant. Voilà, c'est ça que j'entends, un tournant.
tournant dans la vie de cette personne. On peut nous parler de ça, s'il vous plaît, pour les personnes qui tomberont sur cette... Oui. Quelqu'un protège un engagement? Quelqu'un avait peur de l'engagement? Que là, c'est tombé sur ça, je demandais pour ça. Bon. Vous avez accusé quelqu'un de... Vous avez accusé quelqu'un de faire preuve d'immaturité et d'avoir une peur de l'engagement? Ça a constitué un tournant dans la vie de cette personne qui s'est retrouvée du coup à la croisée des chemins. Mais de quoi on nous parle? C'est comment? Oui, oui, d'accord. Oui, c'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement et ça c'est en train de me faire bugger. Et qui s'est pris des accusations de faire preuve d'enfantillage, d'immaturité, de... Ok. Je peux avoir des précisions sur ça, s'il vous plaît? Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. De quoi? Merci. Et toi? Alors, il y a une... C'est ça la retombée positive? Quelqu'un a déménagé? Quelqu'un a pris ses distances? Quelqu'un a déménagé, a pris ses distances? Wesh, si je mets comme ça, ce sera mieux. A déménagé après ses distances, c'est ça qui constitue qui donne lieu à des retombées positives. Ça a permis un recul, un repli suffisant. Ça a permis un temps d'introspection. Un temps d'introspection pour retrouver de l'amour propre, de l'estime de soi, de la confiance en soi, pour réapprendre à s'aimer, à se prioriser, pour réapprendre à croire en soi. Ok. C'était une mise à distance saine. Bon, c'est pour aller vers un retour. On nous parlait de réunion tout à l'heure, là, le retour. Ok. On nous parle... ok. Oui, il y a une mise à distance d'un entourage, ou en tout cas un déménagement de maison, Ouais, non, il y a une mise à distance d'un entourage, amical, familial... amical ou familial, ok, qui a donné lieu à une transformation. Il y a quelqu'un qui s'est mis à... alors, soit qui a déménagé complètement, soit qui a pris un temps de recul pour soi, loin de sa communauté d'appartenance. Et ça lui a permis une ouverture d'esprit et un recul suffisant quant à une façon de se conformer à un groupe, ce qui lui a permis d'avoir des compréhensions sur quelle était sa zone de confort, ce qu'il acceptait au nom des autres, d'aller vers... ça lui a permis de s'ouvrir également à une autre façon de voir sans être sous l'influence de personnes, d'un entourage, d'un lieu de vie, d'une communauté trop regardante, j'entends, qui lui bloquait l'ouverture à sa destinée et qui ne lui permettait pas de sortir de ces schémas immatures que cette personne avait auparavant. Et donc le fait de s'être fait accuser, j'imagine du coup par vous, de faire preuve d'immaturité ou d'enfantillage, d'avoir peur de l'engagement aussi, parce que c'est ça, hein, les accusations,
Euh, Ça a donné lieu à un tournant dans sa vie et à un temps, ouais, il était temps de se replier, de prendre du recul, de retrouver du discernement quant à sa vie, ses décisions, son entourage, pour savoir vers où on va en fait, vers où on allait là. Alors, est-ce que quelqu'un ne serait pas également en train de se protéger, de protéger du moins un engagement, des accusations de son propre enfant ou par rapport à tes enfants que cette personne aurait, euh, euh, un entourage, un entourage qu'il connaît depuis l'enfance tenterait peut-être de lui faire des reproches quant à un engagement que cette personne souhaiterait prendre. Bon, bah ça aussi, ça constitue une croisée des chemins. Ok. Quoi qu'il en soit, c'est une fin de cycle. Là, le chiffre 45, 4, 5, 9, fin de cycle. Ok, ok. Alors, est-ce que je peux en avoir une autre sur ça, s'il vous plaît? Parce que là, un apaisement des émotions et un passage à l'action sur une problématique amoureuse après s'être séparé. Après s'être séparé de vous. Quelqu'un est en train de conscientiser pas mal de choses quant aux reproches qui ont pu lui être faits dans le passé, quant à des reproches qui ont engendré des séparations. Quelqu'un s'est coupé de lui-même, s'était coupé de sa... Quelqu'un ne voyait pas juste dans une situation et se laisser happer par un entourage. Et par la vision qu'avait un entourage de sa propre situation. Mhm. Et aussi, par l'amour propre retrouvé, là, et donc l'apaisement des émotions que ça génère, puisqu'il y a un alignement qui se fait entre le cœur, le corps, l'esprit, l'âme. Cette personne voit à présent clair quant à une séparation. Alors, soit on parle de vous qui maintenant êtes apaisé suite à une séparation qu'il y a eu, et donc en retrouvant de l'amour propre, l'estime de vous-même, en faisant preuve d'amour de vous-même, vous vous dirigez vers une nouvelle rencontre. On parle d'amour, hein. On ne parle pas de désir charnel ou je ne sais quoi. On nous parle d'amour là. Soit quelqu'un est en train de se rendre compte après avoir pris un temps de recul avec un entourage qui peut-être le maintenait dans une forme d'immaturité, que certes il s'est séparé de vous. Alors a priori on parle à des gens qui vous n'êtes plus ensemble, hein. Vous n'êtes pas ensemble, vous êtes en break, en coupure, en rupture, en ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas ensemble. Cette personne voit à présent clair concernant une séparation qui a eu lieu, là avec l'œil, sur un entourage qui lui avait porté l'œil. Ok. Euh, euh, un entourage qui générait chez cette personne des comportements, des attitudes immatures, un non-positionnement, un refus de s'engager
une peur de l'engagement carrément. Cette personne voit clair maintenant qu'elle est alignée avec elle-même et qu'elle a pris un temps de repli, de recul et d'introspection loin de cet entourage, de cette communauté. Et donc maintenant, cette personne voit également clair quant à ce qu'elle souhaite vraiment, ce qu'elle désire vraiment. Et donc, ça va entraîner un passage à l'action au niveau amoureux, au niveau sentimental. Ok. Oui, c'est une prise de décision rapide. Un acte, quelqu'un qui acte les choses. Ok. On reparle de réunion. Bon, réunion, retour, boomerang. Je ne vais pas faire plus clair. Oui, donc quelqu'un avec qui vous étiez séparés souhaite revenir, souhaite un retour des choses, revenir maintenant que cette personne est apaisée au niveau émotionnel quant à ce qu'elle souhaite. C'était une séparation bénéfique. Et ben, ça sort tout seul. Est-ce que je vais en prendre une autre? Ah, bah on reparle de famille. Ok. Donc un entourage, certainement. Certainement qui faisait preuve d'ingérence, qui se mêlait de tout et n'importe quoi et qui occasionnait des dégâts dans la vie sentimentale de cette personne. Quelqu'un qui était très proche, trop proche de sa famille, ça a impacté sa santé. Une dépendance à un milieu familial, à un clan. Quelqu'un avait une dépendance à un milieu familial, à un clan. Ok. Des addictions entretenues. Des addictions, des comportements immatures. Un non-positionnement, des indécisions entretenues par un cercle familial, un clan familial. Qu'est-ce que vous me dites? C'est ça? Ok. Ah. Quand les cartes font ça, j'adore. Oui, donc effectivement, ça a généré pas mal d'instabilité. Cette personne était dans l'instabilité, mais grâce à cet apaisement retrouvé et une vision claire retrouvée par la mise à distance, hein, on remontre, hop. Mise à distance, éloignement d'un entourage, de communauté, de proches, d'un environnement qui le mettait dans l'instabilité, qui le rendait instable. Par des comportements, des raisonnements, des façons d'être immatures, cette personne évolue enfin. Là, c'est une question d'équilibre, certes émotionnel, mais également physique, que ça nous parle aussi d'addiction. Il y avait un équilibre également psychologique, psychique. Il y avait une dépendance à un clan. Alors peut-être que la mise à distance n'a pas été tout de suite volontaire, mais en tout cas a été nécessaire. Cette personne a eu besoin d'un temps de recul, un temps de repli pour y voir clair quant à les personnes qui l'entouraient et qui le maintenaient dans une forme d'instabilité mentale, médicale, parce que j'entends qu'il y avait des addictions. Là, clairement, il y avait des addictions. Émotionnelles, il y avait une dépendance. Ces personnes parlaient beaucoup. Cette personne, comme cet environnement, ce clan parlait énormément, la personne là pour qui vous regardez ne s'écoutait jamais et ne prenait jamais de recul pour savoir si ce qu'on lui insufflait était correct ou non. Et combien même ce n'était pas correct, cette personne ne posait pas ses limites, ne faisait pas preuve d'assertivité, n'était pas assertive, elle n'était pas... il n'y avait pas d'alignement entre ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle voyait, ce qu'elle voulait, ce qu'elle... ok. Quoi qu'il en soit, ça évolue, voilà.
faut que je boive parce que là, il veut parler, mais en même temps, je suis bloquée. Je prends quoi après? Ok. Ok. Alors, avec l'âme intuitive, ça va nous dire quoi? Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, de quoi souhaitez-vous nous parler, s'il vous plaît? Merci. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Oh, aïe. Ok, j'allais les récupérer. Ça, on récupère. Ça, c'est tombé là. Ça, là. Ok. Alors, ah oui, d'accord, il y en a qui se sont positionnés direct. Ok. Donc, les relations, le printemps. Ah bah, oui. Alors, s'il vous plaît, j'essaie de les remettre dans le bon sens. On fait comment? On fait quoi? Je vous dis. Bon, là, on parle des relations qui... il y a eu des compréhensions quant à un environnement, des relations. C'est au cours de cette saison, au cours de ces 3 mois. Pour aller vers une renaissance, donc on parle de transformation, de nouveau on nous reparle de transformation, donc concrètement il va y avoir du changement au niveau des relations de cette personne, pour aller vers un nouveau on recommence plus doucement, un nouveau commencement, de nouveaux commencements. Cette personne s'engage déjà envers elle-même en faisant preuve d'amour propre, d'amour de soi, et est prête à présent, en étant engagée envers elle, elle peut faire preuve d'engagement envers les autres grâce à ses guides, grâce à l'univers, grâce à ses anges gardiens, grâce à Dieu, à ses ancêtres. Vous adaptez en fonction de vos croyances. Voilà. Ok, ça se répond pas mal là. Ok. Et puis ça vient d'un coup d'un seul, ça pulse. On n'a pas le temps. Donc de nouveau, oh non, on parle d'un masculin qui a été guidé pour s'ouvrir à sa destinée, parce que là c'est tombé clairement sur ça, l'amour de soi, l'ouverture à la destinée, puis le masculin. Donc ce masculin a reçu, soit c'est un masculin qui a reçu une aide de la part de son ange gardien, ses anges gardiens, soit on nous parle de la polarité masculine, soit vous avez peut-être un guide spirituel qui se trouve être une polarité masculine. Peut-être que c'est un ange gardien, homme, un ancêtre homme, voilà, ou un ange homme, un archange, voilà, qui veille sur vous et donc qui vous a aidé, guidé pour vous ouvrir à votre destinée. Mais là, pour moi, on parle d'un masculin qui serait aidé par ses anges gardiens, l'univers, pour être dirigé, guidé vers le bon chemin, enfin. Donc quoi d'autre? Qu'est-ce qui est tombé là? Et... ah bah j'adore. Ok, donc au cours de cet automne, il y aurait une féminine qui a eu besoin de se détacher de la situation depuis cet automne. J'imagine du coup que c'est bien la féminine qui a émis des accusations d'immaturité envers le masculin, puisqu'on nous parle de questionnement au niveau des communications. Donc vous avez certainement interpellé le masculin de par les accusations que vous avez émises, les questionnements que vous lui avez émis dans la tête.
Euh, cette communication que cette personne a eue avec vous, et du coup, je reviens à ce masculin, hein, parce que c'est cette polarité masculine, on dira, pour adapter. Voilà, adapter en fonction de votre situation, mais quand c'est clairement dit comme ça, bon. Cette communication que vous avez eue avec cette personne, et les... Ouais, ça a soulevé pas mal de questions. Ça a interpellé le masculin en question quant à sa velléité à se protéger, à avoir peur de l'engagement. Euh, Ça l'a poussé à reconnecter avec qui il était réellement, son enfant intérieur, à aller vers des choses plus saines. Là, ça peut nous parler aussi d'une féminine qui a une âme d'artiste, qui renoue avec elle-même son côté, qui, en se détachant d'une situation depuis cet automne, a pu renouer avec une partie d'elle-même artistique, créative, intuitive. Ça peut aussi nous parler que le fait d'ouvrir cette problématique, ces questions autour de l'immaturité, la peur de l'engagement, ça a permis à ce masculin de renouer également avec son enfant intérieur qui serait apparemment une polarité yin et donc quelqu'un de beaucoup plus intuitif et plus spirituel, connecté à la nature, à ce qui l'entoure, que ce que cette personne, ce masculin, souhaiterait montrer à l'extérieur. Quelqu'un est en train de se refaire une santé. Ce repli sur soi a permis, alors soit une féminine de renouer avec toutes les parts d'elle-même aussi et d'aller vers encore davantage de créativité, soit un masculin de retrouver sa polarité yin et donc de reconnecter avec son enfant intérieur, ce qui a d'être plus faire preuve de bienveillance envers lui-même. Mince, j'avais une autre phrase qui me venait. De faire preuve de bienveillance envers lui-même. Oui, parce qu'en fait, à ne pas écouter sa polarité yin plus intuitive, plus douce, on dira, voilà, plus douce, plus connectée, plus spirituelle, c'est un masculin qui était tout le temps dans le combat, euh, tout le temps dans l'adversité, euh, et qui n'avait pas un rapport aux autres sain. Voilà, c'est ça que j'entends. Alors, sur ça, oui, quelqu'un fait enfin preuve de sagesse, bien que ça ait pris du temps. Euh, ouais, d'accord, je comprends mieux maintenant pourquoi on nous parle de potentialité exacerbée. Cette personne, en se reconnectant à sa polarité yin, en écoutant davantage ses ressentis, son intuition, et donc son côté spirituel, ça émet une fin de cycle quant à la personne qu'il était auparavant, bien plus égotique, dans le mental, dans l'ego, voilà. Un ego, j'imagine, très exacerbé, hein. Mais c'est la fin de l'ego, là, ça casse. Et donc, cette personne se retrouve à choisir ce qui le rend heureux, la rend heureuse, en allant vers sa joie. Et ça a pris énormément de retard de reconnecter avec cette part euh, de, d'elle-même, de lui-même, qui fait preuve de sagesse, qui s'ouvre à à la pluralité de sa personne et donc de ses potentiels aussi. Ouh, on me fait beaucoup parler. Ok, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, pour le dernier tas, s'il vous plaît. Quelqu'un se guérit. Ouf, ça va amener une guérison, une forme de guérison, cette réunion. Ah, et ça va amener aussi des choix. Ok. Ok. Donc, ça va amener un retour à la paix, à l'harmonie, à la sérénité, la quiétude, l'épanouissement.
Quelqu'un choisit son abondance, parce que là, la richesse, c'est vraiment dans le sens son abondance, d'aller vers l'abondance d'amour de soi, des émotions, de l'intuition. Quelqu'un ose enfin écouter sa part féminine, parce que là, ça tombe clairement sur la créativité, le côté yin, tout ce qui est équilibre. Quelqu'un va vers son équilibre, enfin. Après s'être dépouillé de ses parties égotiques, blessées. Voilà. C'est parti dans la confusion, dans les peurs. Pour les personnes qui tombent sur la vidéo, s'il vous plaît. Une dernière ou pas? Parce que là, il y en a déjà 3. Sinon, je change. Ok, ok. Oui, et donc quelqu'un apprend de nouveau à être dans l'ici et maintenant, dans les choses, à savourer l'instant présent, à ne plus être dans les projections, ni dans les ruminations des expériences, des erreurs du passé. Voilà, c'est ça que j'entends. Quelqu'un apprend à ne plus être dans les ruminations des erreurs, des trahisons, des blessures du passé. Ben, en même temps, là, on parle de quelqu'un qui s'ancre enfin dans la matière, dans qui il est, avec toutes les parts de lui, d'elle-même, qui s'alignent, qui s'ancrent. Donc, c'est clairement de l'ici et maintenant, savourer l'instant présent, une brise d'air, un oiseau qui passe, les fleurs, renifler les fleurs, renifler, sentir les fleurs, écouter le chant des oiseaux, mettre ses pieds dans l'herbe, sentir l'eau sur soi. Ok, ça va amener plus de... vu que c'était quelqu'un de coupé d'elle-même, quelqu'un de coupé d'elle-même, de lui-même, de ses émotions, qui était soit bloqué dans le passé avec des blessures d'enfance ou lointaines, on dira, trahison, humiliation, abandon, rejet, trahison, humiliation, abandon, rejet, injustice, voilà. Soit qui était constamment en train d'anticiper l'avenir. C'est quelqu'un qui n'était jamais ancré et qui pouvait paraître, alors soit dans la lune, soit dans la lune, oui, soit extrêmement froid. Mais là, c'est quelqu'un qui va réapprendre à apprécier chaque petit instant, oui, de la vie, et donc qui va s'ouvrir à une forme de légèreté, de chaleur, d'optimisme, d'enthousiasme. Voilà, c'est ça que j'entends. Quelqu'un a eu des réponses dans ses rêves. Hein. Cette personne a eu des réponses dans ses rêves quant à ce qu'elle devait faire. Ok, je pense que je peux m'arrêter là. Bah, c'est top. On va aller regarder pour qui ça pourrait parler. C'est quelqu'un qui va bientôt revenir à la communication, hein, parce que là, mais comment on m'a fait la gorge est nouée. Et tout ce chakra-gorge. Ok, je comprends mieux du coup le chakra, les couleurs du chakra du plexus solaire, chakra sacré, la créativité, la reconnexion à son enfant intérieur. Chakra-gorge, énormément de chakra-gorge que j'ai vu aujourd'hui avant de débuter cette guidance. Je comprends mieux. Ok. Merci pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Ça fait beaucoup de signes. Je pense que là, bon, on est bon. Les Sagittaires, les Balances, les Taureaux, les Gémeaux, les Vierges, les Verseaux peuvent éventuellement être concernés par cette guidance. Voilà. Donc j'espère que cette guidance aura été source de clé de compréhension, aura été nourrissante, édifiante,
aura permis un apaisement des émotions du cœur, de l'esprit, de l'âme. N'hésitez pas à liker, vous abonner pour apporter du soutien, signifier votre présence, votre passage. Partagez si vous estimez qu'une personne pourrait en avoir besoin. Commentez pour nous partager vos expériences, vos témoignages. Et sinon, je vous souhaite une agréable journée, soirée, et je vous dis à bientôt.